Dans ce deuxième calcul d'intégrale généralisée, d'intégrale double, qu'est-ce que je raconte, on s'intéresse cette fois à un domaine dans R2, D2, qui est défini par l'ensemble des xy positifs avec yx entre 1 et 2 et xy entre 0 et 2. Et cette fois, on va vouloir intégrer sur D2 la fonction cosinus xy d lambda 2 de xy à l'aide du théorème de Fubini. Toc. Et ça, c'est l'intégrale sur R2 de cosinus xy fois l'indicatrice de D2 de xy. Et on intègre par rapport, comme d'habitude, à la mesure de Lebesgue sur R2 qu'on note lambda 2. Alors, tout d'abord, commençons par décrire un petit peu l'ensemble des deux, qu'il faut qu'on dessine, et vérifier les hypothèses du théorème de Fubini. En l'occurrence, puisqu'on a affaire à une fonction qui n'est pas nécessairement positive, il nous faut le théorème de Fubini-Lebesgue. Donc D2, dessinons-le, c'est l'ensemble des xy dans R2 avec x positif, y positif, x entre 1 et 2, bon bah du coup il est forcément positif, et xy entre 0 et 2. Donc xy appartient à D2. Si et seulement si, alors x positif c'est redondant avec x compris entre 1 et 2, donc x doit être entre 1 et 2. Et à partir de là, y, du coup, x est strictement positif, pas juste positif, et y doit être entre 0 et 2 sur x. Ou alors, on peut considérer aussi que x va être entre, y va être entre 0 et 2, et x va être entre 2 sur y, et d'un autre côté, x doit être entre 1 et 2, donc on doit avoir y appartenant à 0,2, et d'un autre côté, x doit être compris entre 1 et le plus petit entre 2 sur x et 2. Puisque cette condition, du coup, nous donne, si y est nul, xy fait 0 et la condition est vérifiée. Et si y est non nul, x est compris entre 0 et 2 sur y. Et comme x doit être aussi entre 1 et 2, il faut que x soit compris entre le min entre y et 2 sur x. Alors, à quoi ça ressemble cet ensemble? Donc déjà, on est dans R plus croix R+, donc on considère le quart en haut à gauche, le cadran en haut à gauche, et on commence par regarder le fait que x soit entre 1 et 2, ce qui ne semble pas très difficile à dessiner. Donc ici, il y a 1, ici, donc il y a 1, ici, il y a 2. Hop là, on va délimiter du coup la zone où x est entre 1 et 2, et à partir de là, y est entre 0 et 2 sur x. Donc si on dessine la fonction 2 sur x, en 1 du coup elle vaut 2, et elle décroît comme ça. Ça c'est y égale 2 sur x, approximativement, elle est quand même un peu moche, je vais la redessiner. Toc. Y égale 2 sur x, c'est une fonction décroissante qui va avoir cette tête-là. Et du coup, on doit avoir x strictement compris entre 1 et 2, et y compris, cette fois de façon large, entre 0 et 2 sur x, ce qui nous donne, en fin de compte, cet ensemble-là. Et celui-ci, cette zone-là, là, c'est ça, D2. Alors, on s'intéresse à l'intégrale sur D2 de la fonction cosinus xy. Donc déjà, pourquoi est-ce que cette intégrale existe? Remarquons du coup qu'on veut calculer l'intégrale sur D2 de cosinus xy. Et avant de pouvoir écrire cette intégrale, il faut que je vérifie qu'elle existe. Donc déjà,
pardon, j'aurais pas dû commencer par là. Un premier truc qu'on peut dire, c'est que xy associe cosinus y, elle est continue. C'est la composée de xy associe x fois y qui est une fonction continue parce que polynomiale. Et ensuite, on compose avec cosinus. Qui est continue de R dans R. Donc ça nous fait une fonction continue de R2 dans R. Donc qui appartient aux fonctions boréliennes, aux fonctions mesurables de R2 avec l'attribut des boréliens de R2 à valeur dans R avec sa tribu des boréliens. D'autre part, D2, ça va aussi être un borélien de R2. Pourquoi? En fait, parce que du coup, D2, c'est le produit de... Alors, on va pouvoir l'écrire comme un produit, autant pour moi. D2, du coup, c'est... Comment est-ce qu'on pourrait écrire ça? D2, on peut le voir comme P1 moins 1. P1, c'est la projection qui a XY associe X. Et du coup, on a dit qu'il fallait que X soit entre 1 et 2. Donc, P1 de X doit être entre 1 et 2, qui est continu sur R2. Et on intersecte ça avec, alors comment je vais appeler cette fonction? La fonction xy, je vais l'appeler P comme produit, P tout court. Donc P-1 de 0, 2, fermé. Il faut que le produit de x par y soit entre 0 et 2. Avec P, du coup, qui a xy associe le produit xy. Également polynomial, donc continue sur R2. Et j'ai mélangé le x avec le y. Du coup, ça, c'est un ouvert de R2, c'est l'image réciproque d'un ouvert par une fonction continue. Donc c'est inclus dans les boréliens de R2. Et lui, c'est un fermé, et du coup, il est aussi inclus dans les boréliens de R2. Donc au total, D2, il appartient aux boréliens de R2. Et puisqu'il appartient aux boréliens de R2, déjà je peux calculer l'intégrale sur D2 et l'indicatrice de D1, de D2, pardon. L'indicatrice de D2 appartient aux fonctions mesurables de R2 avec sa tribu des boréliens à valeur dans R avec sa tribu des boréliens. Cette fonction-là, je vais l'appeler F2. Je veux donc intégrer F2 sur D2. Est-ce que je peux? Alors, on a montré qu'elles étaient mesurables, mais ça ne suffit pas, parce que l'indicatrice, elle est positive, mais cosinus xy, a priori, rien n'est moins sûr. Cosinus, c'est pas spécialement positif. Donc, il faut d'abord que je justifie que l'intégrale existe. Et pour ça, il faut que je regarde si cette intégrale-là est finie. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que f2 de xy, du coup, en valeur absolue, c'est valeur absolue de cosinus de xy. Et cosinus de xy, c'est plus petit que 1, donc ça, c'est plus petit que l'intégrale sur d2 de la fonction 1, qui est égale, en fait, à lambda 2 de d2, la mesure de Lebesgue de d2. Et maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que D2, il est inclus dans le carré 1, 2, croix 0, 1. D2, on peut le voir comme étant inclus dans ce produit de deux intervalles. Donc, lambda 2 de D2, c'est plus petit que lambda 2 de 1, 2, croix 0, 1. Et ça, alors ça, qu'est-ce que ça donne? D'après la définition de la mesure produit,
hop là, je vais mettre ça sur une seule ligne, ce sera plus joli. D'après la définition de la mesure produit, lambda 2 de 1, 2 croix 0, 1, on peut le réécrire comme lambda 1 de 1, 2, donc la longueur de l'intervalle 1, 2, fois lambda 1 de 0, 1, et ça fait donc 1 fois 1 qui fait 1. Donc si on met tout bout à bout, l'intégrale sur F2, sur D2, pardon, de valeur absolue de F2 par rapport à la mesure lambda 2, c'est plus petit que 1, donc c'est fini. Donc l'intégrale, donc F2 en fait appartient aux fonctions intégrables de R2 avec sa tribu des Borréliens et sa mesure de Lebesgue. Appartient à L1, ou plutôt F2 fois l'indicatrice de D2 appartient aux fonctions intégrables. Puisque c'était intégrable, mais seulement parce que je regardais sur D2. Ma majoration, ici, si elle était sur R2, elle me donnerait lambda 2 de R2, et lambda 2 de R2, ça fait plus l'infini. Donc c'est F2 fois l'indicatrice de D2, pour se restreindre à un ensemble borné, qui est intégrable de R2 avec sa tribu des Borréliens et la mesure de Lebesgue à valeur dans R. Et pas dans R+, puisque a priori, ce n'est pas une fonction positive. On peut donc appliquer le théorème de Fubini-Lebesgue. Qui nous dit que trois intégrales existent, sont finies et sont égales. Tout d'abord, l'intégrale sur D2 de F2 d lambda 2, qui va être égale à l'intégrale, alors on va séparer en une intégrale sur x et une intégrale sur y. On a dit que D2, c'était l'ensemble des points où x est entre 1 et 2 et y est entre 0 et 2 sur x. Donc c'est l'intégrale entre 1 et 2 de l'intégrale entre 0 et 2 sur x de cosinus xy d lambda de y, c'est y qui est entre 0 et 2 sur x, d lambda de x. Et on a vu qu'on pouvait aussi l'écrire comme l'ensemble des points xy avec y entre 0 et 2 et x, c'est pas une accolade, c'est une intégrale, x qui est entre 1 et le minimum entre 2 sur x et 2. Puisqu'on voit ici que donc pour un y fixé, les x qui sont dans les x qui donnent un xy dans D2, pardon, c'est x qui doit être compris entre 1 d'un côté et soit 2 sur x jusqu'à ce qu'on arrive à 2 sur x égale 2, et c'est-à-dire y égale 1,5, et ensuite c'est les x qui sont entre 1 et 2 qui nous intéressent. Donc ça nous donne cette intégrale de cosinus xy d lambda de x d lambda de y. Et du coup, pour calculer l'intégrale, on peut choisir n'importe laquelle de ces trois intégrales et ça donnera le même résultat. Alors on va choisir celle du milieu. L'intégrale de 1 à 2 de l'intégrale de 0 à 2 sur x de cosinus xy d lambda de y. Du coup, dans l'intégrale au milieu, x c'est une constante et c'est une constante non nulle. Donc on va pouvoir primitiver le cosinus de xy en sinus xy divisé par y. Alors vérifions rapidement que c'est bon. Si je dérive sinus de xy par rapport à y, le x va sortir, que du coup c'est sur x ici. Donc on vérifie. Le x va sortir parce que c'est une constante et je vais avoir x fois la dérivée de sinus, donc cosinus de xy, qui se simplifie avec le x en bas, et j'intègre ça entre 0 et 2 sur x. Alors, quand y égale 2 sur x, on obtient sinus 2, et quand y égale 0, sinus 0, ça fait 0. Donc ce terme entre crochets, là, il est égal à sinus 2 moins sinus 0 qui fait 0 sur x. Et je dois intégrer ça maintenant par rapport à x. Alors, sinus 2, c'est une constante, je peux le sortir. Et il me reste l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur x.
Et 1 sur x, je connais une primitive. Donc remarquons qu'ici, je suis passé à des intégrales de Riemann sans en prévenir. Hop là. Autant pour moi, j'ai été un petit peu vite. Donc le théorème de Fubini, il nous dit la chose suivante. Donc on intègre sur les intervalles correspondants, excusez-moi. Youp. Donc là, j'ai pas prévenu et j'aurais dû, je suis passé à considérer des intégrales de Lebesgue et je suis passé à des intégrales de Riemann parce que les fonctions ici étaient continues. Donc l'intégrale du milieu ici, on peut la réécrire comme une intégrale de Riemann entre 0 et 2 sur x qu'ensuite on intègre entre 1 et 2 par rapport à x. Donc lien Riemann-Lebesgue ici pour avoir cette égalité. Je m'aperçois que j'avais oublié de le préciser. Ok, et maintenant je connais une primitive, donc parce que c'est une intégrale de Riemann, je la calcule comme au bon vieux temps, comme celle-ci. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x, je la calcule entre 1 et 2. Quand x égale 2, j'obtiens ln de 2. Et quand x égale 1, ln de 1, ça fait 0. Donc je me retrouve avec finalement ln de 2 fois sinus 2 comme valeur de cette intégrale. Donc la fonction f2, si je l'intègre sur d2, j'obtiens ln de 2 sinus de 2. Et ben voilà, ça s'est très bien passé. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.